Jour 30, dernier jour de mon challenge personnel, 30 jours de live pour t'aider à avoir un corps en santé, un cœur joyeux et un esprit en paix. Voyons. J'espère vraiment que ça va t'avoir aidé, que ça va t'avoir permis de faire des belles réflexions, de prendre conscience que la santé, c'est vraiment pas juste ce que tu mets dans ton assiette puis la quantité de poids que tu lèves, que c'est beaucoup plus profond que ça. Et moi, personnellement, ce défi-là, c'était un défi personnel pour stimuler ma constance, stimuler ma confiance en moi, stimuler mon désir de partager tout ce que j'ai appris dans les 10 dernières années, je dirais. Donc, vraiment, ça me comble personnellement. Fait que j'espère que ça t'aide. Mon Dieu Seigneur, j'ai besoin avec mes couettes. Euh, j'espère que ça t'aide. J'espère que tu as mis certains principes en application. Fait que si tu en as mis un ou deux, viens me le dire, dis-le moi. Puis là, ben, je vais enchaîner tout de suite avec ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui parce que là, je ne sais pas combien de temps ça va durer que je vais te parler de l'intuition. OK, je vais y aller selon mon intuition. Et quand je sentirai que c'est suffisant, parce que là, j'ai plein d'idées aujourd'hui. Nouvelle lune, pleine lune, moi, ça génère de la créativité. Ben, pleine lune, je suis plus fatiguée. Nouvelle lune, nouveau départ. Parce que je sais pas si tu suis un petit peu les lunes. C'est nouveaux projets, nouvelles idées, c'est le renouveau. La nouvelle lune, c'est ouf, on repart. C'est comme si on repartait un nouveau cycle. Et la pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Bon, donc, voilà. C'était pas prévu que je te parle de la lune, mais c'est ça. Je t'en parle. Euh, L'intuition. C'est ça, je vais voir combien de temps je vais t'en parler parce que mes idées, là, j'ai envie de te faire, j'ai eu envie ce matin, j'avais envie de te parler de yoga, j'avais envie de t'aider à améliorer des respirations. Fait que je pense qu'il va y avoir une partie intuition, puis après ça, mais je vais peut-être enchaîner avec yoga, respiration, tout ce que ça m'amène et comment je combine les huiles essentielles avec ça. Mon huile chouchou pour l'intuition, c'est l'encens. C'est frankincense. Cette huile-là est un zipper pour l'âme. Moi, j'en mets sur les poignets, sur le cœur et au niveau du troisième œil, des fois même au niveau de la base de la colonne vertébrale. Chakra racine, s'ancrer, s'enraciner. Chakra du troisième œil, ouverture, réceptivité. Chakra, le cœur, chakra du cœur. Si c'est bloqué à ce niveau-là, ça bloque partout, l'énergie ne circule pas. Donc, je trouve que c'est vraiment fou. Ça nous réaligne, ça nous réajuste. C'est très, très puissant comme huile essentielle. À la limite, on peut s'en mettre en dessous de la langue, mais moi, j'aime pas tellement le goût, donc je le fais pas. Pas d'intuition sans intention. Pourquoi j'ai commencé mon mois de janvier dans le groupe VIP avec intention claire? C'est que tu ne peux pas avoir des intuitions claires si tu n'as pas une intention claire. Si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu as déjà entendu l'exemple, tu sais, un voilier qui ne sait pas où est-ce qu'il veut s'en aller. Il veut s'en aller, il ne sait pas où est-ce qu'il veut s'en aller. Il veut s'en aller quelque part, il veut se sentir mieux, mais il ne sait pas où il veut s'en aller. Ben là, comment est-ce qu'il va faire pour profiter des bons vents puis mettre sa voile dans la bonne direction? Fait qu'il risque de se ramasser en Alaska au lieu de se ramasser au Mexique s'il cherche la chaleur. Fait que c'est important de savoir où tu te diriges, où tu t'en vas. Et comment on fait pour faire la différence? Parce qu'au niveau de ta santé, je te le dis, là, tu le sais ce que tu as à faire. Si tu suis ton intuition, si tu apprends à l'écouter, si tu apprends à la ressentir, si tu reçois ces messages, tu sais ce que tu as à faire pour améliorer ta santé, pour optimiser ta santé, pour vieillir jeune, pour te sentir mieux maintenant qu'il y a 10 ans. Moi, je te le dis, ça se peut. Je le vis, là. C'est pas du rêve, je te vends pas de la magie, c'est réel. Les actions que j'ai mises en place dans les 10 dernières années ont fait en sorte que je trouve que ma santé est vraiment mieux maintenant que dans le temps. Donc, ce que j'ai envie aussi de te dire, intention claire, OK? Puis, ce que j'avais envie de te partager, c'est comment on sait que c'est une intuition et non pas notre mental. Je vais donner un exemple très concret. Admettons que tu veux perdre du poids. Ton mental va te dire, ben là, faut que tu manges moins. Faut que tu fasses plus de cardio.
Faut que tu te couches en ayant faim. As-tu déjà entendu ça? Moi, je l'ai fait. Je m'en dirais oui, chaque des fois. Moi, je l'ai fait. Me dire, hey, là, je me couche, j'ai faim. Ça, c'est bon parce que je veux perdre du poids. Non, non. Ça, c'est ta tête qui te fait faire des affaires. Puis de toute façon, pour perdre du poids, ça, je te l'ai mentionné dans le 30 jours, tu dois d'abord t'aimer. Tu dois t'aimer tel que tu es maintenant. Ça aussi, ça fait partie de l'intuition. Ton intuition, c'est exactement ça. Comment je fais pour m'aimer plus? Peut-être que ça va être en t'achetant une petite robe. Peut-être que ça va être en t'achetant un nouveau legging pour commencer à t'entraîner. Comment tu fais pour t'aimer plus? Comment tu veux te sentir? Pourquoi tu veux perdre du poids? Est-ce que c'est pour te sentir bien, te trouver belle, te sentir sexy, avoir envie de te déshabiller le soir devant ton chum avec la lumière allumée? Comment ça te fait te sentir à l'intérieur de toi? C'est vraiment connecté à ce que tu veux vivre, à ce que tu veux ressentir, ton intuition, et non pas à ce que tu dois faire. Quand tu sais qu'est-ce que tu veux ressentir, comment tu veux vibrer, et tu vas pouvoir te poser la question, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui est mieux que je mange maintenant? Qu'est-ce qui est mieux que je fasse comme activité physique maintenant? Ce matin, moi, le vendredi matin, habituellement, j'ai 3 cours de yoga. Là, j'en ai pas, ça commence la semaine prochaine. Ce matin, j'ai fait une séance de yoga. J'ai zéro forcé. Si tu vas voir mes stories sur Instagram ou sur ma page Facebook Pro, là, j'étais couchée sur le dos tout le long. Ou presque. Je voulais relaxer mon dos, les tensions dans mon dos, la fatigue dans mon dos. C'est ça que mon corps avait besoin ce matin. C'était pas de forcer, c'était pas de faire la planche, c'était pas de faire des chiens tête en bas. Plus tu apprends à écouter ton intuition, plus tu vas faire les bonnes actions. Puis ces bonnes actions-là, si elles sont alignées avec où est-ce que tu t'en vas, ton intention claire. Ton intention claire, tu sais, perdre du poids pour perdre du poids, là. Perdre du poids pour plaire aux autres, perdre du poids pour plaire à la société, perdre du poids pour te conformer. Peut-être que c'est pour avoir plus de choix dans tes vêtements. Parce qu'on le sait, malheureusement, la société actuelle n'offre pas beaucoup de choix aux femmes en surpoids. Les choix sont limités. Les filles me le disent. J'aimerais ça avoir plus de choix. OK, tu vas avoir plus de choix. Mais qu'est-ce que ça va te faire sentir? Comment tu vas vibrer à l'intérieur de toi quand tu vas avoir plus de choix? Puis comment tu vas célébrer? Puis comment tu vas te récompenser? Puis pourquoi j'ai fait un 30 jours? Parce que si j'avais dit, puis là je vais te le dire, mais je me mets aucune obligation, puis je peux arrêter de faire des lives quotidiens n'importe quand. Mon but, c'est de faire 1 an. C'est dans mon Google Agenda. C'est un défi personnel. Par contre, je vais y aller de 30 jours en 30 jours en me connectant à mon intuition pour savoir si c'est encore la bonne chose alignée pour moi. Si par rapport à ta santé, tu as de la douleur, puis ton médecin t'a dit « Mais là, madame, il ne faudrait pas faire ça parce que ta. » Moi, j'ai eu une cliente, OK? Elle est rentrée dans mes cours de yoga. Elle avait vu mon annonce. C'était à mes débuts, là, c'était en 2015. Là. Vraiment, j'avais loué une salle. 2015-2016. Je pense automne 2015. Elle avait vu mon annonce. Elle est rentrée dans mon cours de yoga. Elle m'a dit, mon médecin m'a dit que je pouvais maintenant juste faire de la marche puis de la natation. Il ne voulait pas que je fasse de yoga. Elle a dit, moi, ça me tente d'essayer pareil. Parce qu'elle avait les vertèbres dans le bas du dos soudées. Puis, il y a plein de choses qui étaient limitées. Fait que chaque cours, quand on faisait une posture qui allait en torsion, des choses, je l'aidais à s'adapter. Puis ce qui ne tournait pas, quand elle a commencé avec moi, tourne maintenant. Là, elle a arrêté, je pense, un peu plus, mais je ne sais pas si ça tourne encore, mais ça tournait. OK? Ça a pris un certain temps. Mais elle, son intuition, elle disait, ben moi, j'ai envie d'essayer le yoga. J'ai envie d'aller voir c'est quoi. Puis il y en a un autre qui était venu dans mes cours de yoga, puis elle avait fait du yoga, juste du yoga. Première fois qu'elle a fait du yoga pour les yeux. Oh my God! Voyons, tu comprends pas trop ce qu'ils te font faire. Regarde en haut, regarde en bas, fais des ronds, mets tes mains sur tes yeux. Tu sais, je veux dire, puis
En tout cas, c'était bizarre le cours qu'elle avait pris, là. Il y avait toutes sortes d'affaires bizarres là-dedans. Elle n'avait pas aimé ça. Mais elle a eu envie de recommencer. Puis quand elle est arrivée avec moi, elle a fait « Oh my God, c'est ça le yoga. OK, je continue. » Fait quand tu veux faire, mettons que tu veux te mettre au yoga plus assidûment, pourquoi? C'est quoi ton objectif? Continuer, c'est comment tu veux te sentir? Qu'est-ce que tu veux que le yoga t'apporte? Les gens veulent beaucoup que ça leur apporte du calme, de l'apaisement, de la détente musculaire. C'est rare que quelqu'un arrive dans mes cours, puis les gens, la silhouette s'affine, puis ils sont contents. Le corps se muscle, puis ils sont contents. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'intention première. Tu sais, les gens qui arrivent au yoga, ils cherchent un état. Et cet état-là amène des répercussions sur leur physique, ce que moi j'appelle des bénéfices collatéraux. Puis les gens sont contents. Mais tu vois, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'est l'intuition. L'intuition, c'est pas « je vais faire ci, je vais faire ça, nanana, telle étape, étape 1, étape 2, étape 3. C'est pas ça. C'est comment tu veux te sentir. Et là, ton intuition va te parler. Fait que dans les prochains jours, je vais continuer de te parler d'intuition. Je vais te donner des trucs pour t'y connecter. Je vais te donner des trucs pour l'entendre. On va faire des exercices. Tu vas faire des exercices. Là. Je ne vais pas les faire avec toi, ça serait trop long. Mais je veux vraiment te parler de ça parce que tu le sais. Puis, c'est pas chaque jour la même affaire. Mais chaque jour, tu sais comment il faut que tu bouges ton corps. Tu le sais ce que tu veux mettre dans ton assiette. Tu le sais comment tu veux te détendre, respirer, te connecter à toi. Tout ça va t'amener une meilleure santé, un cœur joyeux, puis un esprit en paix. Puis c'est ça, vieillir jeune. C'est ça, vieillir jeune. Donc, je te dis à demain. Demain, on va être le jour 31 de 60, parce que je repars un autre 30 jours. Fait que demain, on continue. 31 de 60. Fait que je t'embrasse. J'espère que ça t'aide. J'espère que ça te parle, l'intuition. Si jamais tu as des idées, des sujets que tu aimerais que je te parle dans les prochaines semaines, je ne vais probablement pas te parler d'intuition pendant 30 jours, à moins que mon intuition me guide vraiment à t'en parler pendant 30 jours. Mais j'ai envie de t'aider à apprendre à respirer. J'ai envie de t'aider à apprendre à faire des petits exercices aussi, vraiment pour te soutenir dans ta démarche de corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix. Donc, je te souhaite un beau vendredi. Profites-en, profite du week-end. Là, aujourd'hui, à Montréal, c'est soleil, soleil. Fait que si tu as la chance d'aller en profiter, vas-y. Et à demain!